coordination, elle avait compris que par peur d'un caprice du petit prince Erwan, la famille refusait de faire des activités ensemble. Aujourd'hui, elle profite donc de ce dimanche ensoleillé pour leur faire une surprise et les emmener visiter l'un des fleurons du paysage français. Je décide d'une grande balade dans les marais Poitevin en barque. Parce que c'est une famille qui ne sortait absolument pas du tout lors du regard des autres, lors de parler, jouer les enfants à quatre caprices. Pour moi, il est important que les familles passent du temps. Tu fais pas des trucs comme ça, hein. Et surtout qu'ils soient capables de voir que c'est possible. Qu'est-ce sur ta tête? Arrivé sur place, je sortais pas la journée en fait. Avec les enfants, les petits, je me suis dit, ils vont faire le bazar. Et Nathalie a de quoi s'inquiéter car l'activité n'est pas sans danger. On va mettre un gilet de sauvetage, les petits. Oui. Moi, je suis petit. Oui. J'ai du canoë. Le sauvetage pour les canoës, c'est pareil. C'était très compliqué ce que je leur demandais, hein, parce qu'il y avait les règles de sécurité à respecter. Il ne fallait pas que les enfants passent par-dessus bord, si je puis dire, déjà. Ne chahutent pas, donc. Et puis, que l'on soit coordonnés pour ne pas gagner ensemble. Arrête. Merci, à tout à l'heure. Et c'est parti pour 2 heures de balade à travers le marais Poitevin, qu'on surnomme la Venise verte. Évidemment, pour la coordination, Super Nanny n'est pas au bout de ses peines. Mais il faut tous ramer en même temps, sinon on va aller n'importe où. D'accord? La tronche. Merci les enfants. C'est pas évident de ramer. Bon, moi, j'ai pas beaucoup ramé. Je suis pas rameuse. Alors, ça, c'est pas pour moi. Si Nathalie ne rame pas, c'est qu'elle a beaucoup mieux à faire. Totalement dissipée, elle se lance dans une bataille d'eau avec Wilfried. Vas-y. Celui-là. Bah voilà, hein, ça fait du bien à jouer de temps en temps. Et quand le capitaine Nani prend les commandes de la barque, les matelots ont intérêt à filer droit. On se met droit et on papier en même temps. Hop. Viens, Patrick, tous les têtards. Et très vite, le célèbre effet apaisant d'un paysage bucolique gagne l'équipage. Toute la famille est incroyablement calme et profite de l'instant. T'as vu, c'est joli, Zozo, hein? Salut la vache. Salut la vache. Dis bonjour à la vache. Bonjour. Et les vaches, hein, on aime bien les vaches. Les enfants, ça leur a plu, ils étaient très calmes. Ils vont en avoir marre, ou comment ça? J'en ai marre, moi, j'en ai marre. Ouais, on les a pas entendus. Pas une fois. Incroyable. Ça fait du bien. Après 2 heures de navigation, c'est le retour au port pour l'équipage du capitaine Nani. Mais Enzo ne semble pas en avoir eu assez. Faut pas en faire une coucou. Ah non, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est bien. Bah attends, t'as fait une grande balade? Oui. C'était un bon moment, famille. Franchement, il y en aura d'autres. Ça t'a plu le bateau? Papa, maman, c'est des choses que vous pouvez faire avec eux. Oui, on pourra refaire, oui. Oui. En voilà une bonne nouvelle, encore une étape de franchie. Et ramer, ça ouvre l'appétit. Et donc temps d'aller déjeuner. Lors de son observation, Super Nanny avait accompagné la famille faire des courses et Erwan s'était donné en spectacle dans le magasin. Elle a donc décidé de les emmener au restaurant pour leur apprendre à assumer le regard des autres. On se tient correctement. Entendu? Vous avez entendu? Erwan, tu as entendu? Les grands aussi, vous avez entendu? Oui. Allez. Je me souviens lorsque nous sommes allés au supermarché à quel point c'était compliqué pour ses parents. Hein. Et les emmener au restaurant était un vrai défi pour eux. Quand Super Nanny nous annonce qu'on mange au restaurant, là, dans ma tête, je me suis dit, ça va faire du tout le monde va faire le bazar, ils vont manger avec eux, ils vont mal se tenir à table. Moi, franchement, j'avais peur. Pour corser l'affaire, les grands ont commandé des tagliatelles. Un des plats les plus durs à manger sans en mettre partout. L'horreur. Ils peuvent compter sur le soutien de Super Nanny. Tu sais comment on fait? On prend un peu, on tourne, et voilà. Et après on mange. Si c'est trop grand, vous les coupez. Et tandis que les grands obtiennent une victoire écrasante sur les tagliatelles, Enzo et Erwan gagnent leur combat contre les frites. C'est bien, Erwan, hein. Tu manges très bien avec ta fourchette, c'est bien, mon garçon. Le repas se termine sans encombre.
Nathalie et Patrick sont totalement époustouflés. Le changement est radical. Jusqu'avant, des gens se retournaient sur nous en disant qu'ils ont des enfants terribles et tout, et que maintenant, bah non. Enzo et Erwan se tiennent correctement à table, ils mangent bien avec leur fourchette, rien à dire, tout se passe bien. Puisque ce repas au restaurant a été une franche réussite, tout le monde mérite amplement de relâcher un peu la pression. Vite, vas-y, Erwan. Voilà, bien. Est-ce le pont suspendu, le tube de la mort, ou les poutres infernales de ce parcours de haute volée qui inspire Nathalie et Patrick? Toujours est-il que sous les yeux ébahis de Super Nanny, les parents retombent en enfance pour la plus grande joie de leur progéniture. Vite, elle va t'attraper, dépêche-toi. Dépêche-toi, Enzo. Moi je me suis mis à jouer avec eux, comme ça en fait, c'est parti, naturellement. Pareil. Mais je suis coincé, mais bon, c'est pas grave. T'avais du mal à passer. Et ça l'a fait. J'étais contente de voir que Patrick et Nathalie aient pris l'initiative de jouer avec leurs enfants. Ils l'ont fait spontanément. Et ça, c'est un vrai cadeau pour moi. Ça montre qu'ils ont envie et qu'ils prennent plaisir. Et ça me fait plaisir. On avance. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il est déjà 18h, c'est l'heure de rentrer. Au revoir. Au revoir, Nanny.